Bonsoir, bonjour à tous, c'est comme on veut. Alors je vous propose de découvrir aujourd'hui une vidéo sur le filet mignon de porc. Alors on va faire un filet de porc tout simplement, un filet mignon de porc poêlé. On peut le faire aussi en cocotte entier, mais là on va la découper. Et on va le faire poêler pour le faire à la moutarde avec une sauce après la cuisson, vous verrez. C'est rien à faire, c'est très rapide. Et voilà, c'est aussi rapide que bon. Alors voilà, on va découvrir les ingrédients. Alors au niveau des ingrédients, il va nous falloir un filet mignon, bien sûr, qu'on va voir comment on va détailler. Une cuillère à café de persillade, une cuillère à soupe d'oignons hachés ou ciselés finement, une bonne cuillère à café de moutarde mi-forte, un demi-bouchon de madère pour donner un peu de corsage à la sauce, du sel, du poivre, 10 centilitres de vin blanc, ce qui fait une tasse à café expresso, 20 centilitres de crème fraîche liquide non allégée, 20 centilitres d'eau dans lequel je vais rajouter une cuillère à café de fond de veau pour corser ma sauce encore. Voilà, le fond de veau, toujours. On le trouve, toutes les marques sont bonnes. On trouve ça au rayon bouillon cube. Pour en rajouter facultatif, hein, mais bon, ça va donner encore plus d'arôme, quelques cèpes ou bolets. Là, ici, j'ai un mélange de cèpes et bolets déshydratés que je réhydrate avec de l'eau tiède pendant une bonne demi-heure ou une heure et que je rince 2-3 fois. Voilà. Alors, le filet mignon, c'est pas compliqué, hein. On va le couper, on le coupe au fun. Alors, on a un côté arrondi, comme ça, et un côté qu'on appelle la queue qui finit comme ça. Donc, on va commencer par ce côté-là, la queue. On prend un couteau qui coupe un peu, sans dents, et on va couper d'abord la queue pour faire un morceau correct. Si on coupe de suite en tranches, eh bien, on va avoir des micro-bons, et ça, c'est pas valable du tout. Voilà. Et après, une fois qu'on a coupé la queue en biais, on continue en biais, mais moins en biais. On va faire des tranches de 2 cm environ, des tronçons de 2 cm. Si on a trop de gras, c'est pas trop le cas du mien ou du nerf, ici ça c'est le nerf, la viande elle se rétracte un peu à cause du nerf, on peut finement, sans trop entamer la chair, enlever le nerf. Mais normalement, hein, le boucher, si vous lui demandez, il le part. Hein. Là, je l'ai pris en grande surface. Il y a peut-être un peu de boulot à faire, mais vraiment, bon, c'est pas... Si je l'enlève pas, ça va pas changer en profondeur mon truc. Hein. J'enlève un peu de gras. S'il en reste un peu aussi, voilà. C'est juste pour vous montrer. Et je continue à émincer. Ici, on a un espèce de petit morceau. On le laisse rattacher comme ça et on coupe avec. Voilà. 2 cm et demi. Voilà. 12, 13 morceaux. On compte en général 3 morceaux par personne. 4 pour des gros mangeurs, mais je vous conseille d'en compter 3. Il y a une sauce à la crème avec, donc. Et bien sûr, on fait un accompagnement s'il n'y a rien à manger avec ça, et c'est sûr que ça ne suffit pas. Alors 3 morceaux par personne, hein, minimum, jusqu'à 4. Là on en a 13, donc ça fait 4. Alors on commence par mettre un petit filet d'huile dans notre sauteuse. Un petit filet. Il y en a même un poil de trop, mais c'est pas grave. On va déposer nos morceaux de porc. On peut sortir du feu comme j'ai fait, si ça va trop fort. On met de l'huile pour pas que ça colle. C'est tout. Je vais aller carrément les cuire à cœur, mes morceaux. Parce que c'est du porc, ne l'oublions pas. Il faut que ce soit bien cuit. Ou alors à peine moins que bien cuit. Et on finira, on les passera un petit coup au micro-ondes après avoir fait la sauce. Mais juste avant de les napper. Voilà, pourquoi on met de l'huile? Parce que ça colle. Alors normalement, quand c'est bon, ça se décolle tout seul, il n'y a pas besoin de forcer. Hein. On attend, on patiente, et les morceaux, là c'est collé, se décolleront. Voilà, ça c'est encore collé. Alors quand les morceaux se décollent tout seuls, on retourne.
peu. Voilà. Ça a été presque bon, on peut l'aider un peu. On reviendra sur les faces qui ne sont pas bien caramélisées. Ça c'est bien caramélisé. On a une bonne coloration pour l'instant de la marmite, toujours marron foncier, très bon pour notre sauce. Alors je me retire du feu pour éviter que ma marmite colore trop, pour retirer mes morceaux. Je vais laisser les plus épais encore un peu, je vais retirer les plus fins, comme cela. S'il reste des tout petits morceaux, c'est pas dérangeant, au contraire, ça donne du goût à la sauce. Alors, on se remet pas de suite sur le feu. On a un fond de marmite qui est très joli, regardez, marron foncé, pas noir. On le préserve. On va mettre notre oignon à suer. Sans graisse. Nos champignons réhydratés. Et on peut se remettre sur le feu. On va mettre notre chouïa de persillade, notre moutarde, en simultané. On remue tout ça. La moutarde va perdre de son piquant en revenant. Voilà, ça suffit. Pas plus. En simultané, on va mettre notre madère et notre vin blanc. On va remuer pour décoller un peu les sucres. On a déglacé là donc. Voilà, quelques instants, ça suffit aussi. On laisse réduire. Hein. On laisse réduire d'une bonne moitié. On va mettre notre fond de veau ou de l'eau, ou 20 centilitres d'eau si vous ne voulez pas mettre de fond de veau. Voilà, c'est assez réduit comme ça. Ici, c'est vraiment rapide. On va laisser ça bouillir. À ce moment-là de repos, là, pendant 2 secondes, on va pouvoir poivrer. Saler. Je vais déjà mettre une et 2 pincées de sel. Voilà. Je vais mettre ma crème, 20 centilitres de crème fraîche liquide non allégée. Je vais remuer et je vais laisser réduire tout ça jusqu'à obtenir une sauce onctueuse et sirupeuse, un petit peu épaisse. C'est par réduction de la crème qu'on va obtenir une petite épaisseur. C'est la crème qui épaissit en réduisant. Tout épaissit mais plus la crème. Elle se lie toute seule. Ça tourne à l'épaisseur d'une crème anglaise, mais il faut aller encore au-delà et faire réduire encore un petit peu. Voilà, on est bon. Alors on peut remplacer les cèpes bolées par du champignon de Paris, bien sûr, sans problème, de la morille, de la girole, de la chanterelle, de la trompette de la mort. Tout est bon avec ça. Il me reste encore de quoi napper mes morceaux, mes 3 autres portions, 2 à 3 portions encore. Voilà. Vous voyez bien que ça ressemble, une fois terminé, voilà. Je ne sais pas si vous voyez, mais alors ça c'est vraiment, ça tue quoi. Ça tue, ça tue. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
et je vous souhaite un bon appétit à tous. Ciao les amis, à bientôt.